Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du Blu-ray de Cosmo Ball. Le film de Dzanik Vaisiev est distribué par Welgo USA et met en vedette Yevgeny Romantsov, Victoria Agalakova et Ivan Ivanovich, sorti en DVD et Blu-ray le 26 mars 2021. Sur une terre du futur dévastée par une guerre galactique, les peuplades humaines survivantes se passionnent pour un jeu d'équipe endiablé, le Cosmo Ball. Mais ce sport brutal, impliquant diverses races extraterrestres, est une façade, et la guerre qui a détruit la planète semble se continuer en coulisses. Malgré son aversion pour ce jeu, Anton devra y participer bien malgré lui. Le YouTuber et cinéphile Patrick H. Williams a produit il y a quelques mois un essai sur un genre particulier de films à grand spectacle représentant de ce qu'il appelle des blockbusters gonzo. Il s'agit de films de genre au contenu visuel extrême qui se fondent sur une orgie d'effets spéciaux et proposent des visions fantasmagoriques de mondes fantaisistes dans lesquels on voudrait parfois se perdre. Ce ne sera pas nécessairement les films aux scénarios les plus fouillés ni les mieux maîtrisés. Les réalisateurs sacrifient souvent, mais pas toujours, l'histoire et les personnages pour mieux proposer un florilège d'images dépaysantes, ce qui parfois suffira à constituer un spectacle satisfaisant. Parmi les films cités, Williams suggérait des œuvres de qualité diverses, comme Valerian, Battle Angel Alita, Jupiter Ascending, Aquaman ou Mad Max Fury Road. À cette liste, j'ajouterais sans hésiter Cosmo Ball. Ce film de science-fiction russe au budget plutôt réduit selon les standards hollywoodiens est un digne représentant du fameux blockbuster gonzo, et ça se sent dès les premières secondes, dans lequel un extraterrestre à quatre bras résume le contexte et l'univers du film à une vitesse beaucoup trop précipitée pour que le spectateur puisse bien saisir tous les éléments. Le monde de Cosmo Ball est à la fois d'une simplicité enfantine et d'une complexité absurde, un peu comme si on avait demandé justement à un préadolescent d'écrire Star Wars. Un enfant imaginatif aura toujours tendance à vouloir en rajouter sans trop savoir quand s'arrêter, et c'est aussi le cas ici. Il a fallu que je réfléchisse constamment et que j'essaie de comprendre tous les indices pendant tout le film avant de finir par saisir vaguement tous les éléments et les enjeux. Même une fois le puzzle complet, je suis toujours pas certain que tout ça fait du sens. Garder le cerveau du spectateur actif pendant un thriller, c'est bien, mais pour un space opéra, ça peut être plus problématique parce que sans comprendre les enjeux, le résultat c'est qu'on assiste à une débauche d'effets spéciaux hystériques, des scènes d'action où les personnages sautent et courent partout sans qu'on comprenne complètement ni la géographie de l'action ni le pourquoi de toute l'affaire. Et pourtant, lorsqu'on commence même à obtenir les réponses à nos questions, le monde du Cosmo Ball devient un peu risible, absurde et surtout puéril. J'hésiterais donc à conseiller ce film à quelqu'un qui n'est pas un grand amateur de fantasy ou de space opéra. J'ai regardé le film en version russe avec sous-titres anglais et je suis pas encore certain si les dialogues sont vraiment mauvais ou si c'est des sous-titres qui ont été travaillés au moyen d'un logiciel de traduction gratuit. Bref, en plus de personnages dessinés à très très grands coups de pinceau, des rebondissements prévisibles et un univers confus, on a droit à des dialogues confondants qui nous obligent à les relire 2-3 fois pour être sûr de bien comprendre leur sens. L'expérience a tout donc pour être pénible auprès d'un spectateur standard, mais vous savez quoi? En 2021, au beau milieu d'un contexte socio-politique et sanitaire tourmenté, incertain, morose, triste, j'étais dans des bonnes dispositions pour regarder un space opéra coloré, lumineux, joyeux, enfantin et dépaysant. Même si le scénario tient pas vraiment la route, même si les personnages sont problématiques, j'ai bien vite décidé de me laisser doucement emporter par la folie imaginative des visuels, par ses effets spéciaux charmants et son spectacle constant. Et pour la première fois depuis longtemps, je suis retombé en enfance devant un film et j'ai passé un agréable moment. Le Blu-ray est présenté en 2.39 panoramique avec piste audio en anglais ou en version originale russe de TS HD 5.1 avec sous-titres optionnels en anglais. Malheureusement, comme seul bonus, on n'a droit qu'à des bandes annonces. Cosmo Ball représente un peu le cas du verre à moitié vide ou à moitié plein. Les spectateurs blasés vont trouver beaucoup à redire sur le récit et le visuel parfois mal maîtrisé, mais bon, si vous avez envie d'un divertissement léger, positif, visuellement étonnant malgré des influences claires, Cosmo Ball saura capter votre attention. C'est le genre de grand spectacle destiné à un jeune public dont je m'ennuyais, sans même finalement m'en rendre compte. C'était Gilles, merci, bon visionnement.